Vide ton sac, le podcast Night France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Ce mois-ci, on parle reconfinement et santé mentale. Alors le confinement, c'est quoi? La question du siècle. Le confinement, pour moi, ça va être beaucoup de montagnes russes. Des fois, je vais être ultra heureuse et des fois, je vais être ultra triste. Ça va être à la fois beaucoup de solitude, mais en même temps être vraiment très entourée par mes amis et ma famille que je vais appeler, avec qui je vais jouer en ligne et des choses comme ça. Après, moi, le confinement, ça rime surtout avec je fais énormément plus de courses qu'avant parce que je mange beaucoup plus qu'avant à la maison. Moi qui avais l'habitude de manger des chips comme repas du soir ou d'aller chez mes parents pour manger décemment le week-end, et là, je dois faire ma propre popote tous les soirs. Et je m'améliore. Bon, la semaine dernière, j'ai fait un cheesecake qui a pas vraiment tenu parce que je suis un peu nulle pour suivre les recettes. Mais du coup, je l'ai transformé en smoothie et ça, c'était le feu. À la fin du confinement, je serais devenue Cyril Lignac. J'ai un manque total de motive pour faire quoi que ce soit côté perso ou côté études, vu que j'arrive pas à me projeter sereinement dans l'avenir. Donc je fais rien, ou très peu, ce qui entraîne une giga culpabilité. Et du coup, je mate des séries que je connais déjà par cœur pour me rassurer, ce qui ne marche pas. Et ouais, je me dis que je pourrais profiter de ce temps pour apprendre à faire des trucs, mais je me sens juste de moins en moins investie dans tout. Alors moi, le reconfinement se passe beaucoup mieux que le premier confinement, notamment parce que je regarde plus les infos. Sinon, mis à part ça, les cours à distance, de toute façon, on avait nos cours à distance depuis le début de l'année. Donc par rapport à ça, ça ne change pas. Par contre, on n'a même plus de TD à la fac. Du coup, je peux même plus sortir, pour aller voir des potes, les potes de ma fac. Donc ça, c'est un peu frustrant, c'est un peu compliqué de garder un lien social avec mes potes de la fac. J'en ai marre de ma chambre, un peu, parce que je suis tout le temps dans ma chambre. Et j'ai grandement envie de sortir. Je profite de ma famille, je profite du temps gagné, du temps de transport gagné en me faisant des petits soins, des petits masques, des petits gommages. Sinon, globalement, ça va. C'est juste que parfois, on perd la motivation et que c'est compliqué de garder le cap. Et oui, donc les retards au niveau des cours, oui, ils sont là. Bon, moi, je dirais que globalement, je le vis beaucoup mieux que le premier. Et je souhaite que ce soit le cas pour tout le monde. Bisous! Merci à nos bénévoles pour cet aperçu de ce que vivent les étudiants confinés à Paris. On donne maintenant la parole à Brian, étudiant et youtubeur qui nous raconte son confinement. Salut à tous, bienvenue sur Vide ton sac. Moi c'est Marion et aujourd'hui j'accueille notre invité Brian. Salut Brian. Salut. C'est toi qui inaugure ce premier épisode de Vide ton sac, donc bravo. Yes. Merci. Trop cool. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu quels sont tes projets perso en ce moment, tes passions et nous en dire un peu plus sur toi. Ok, alors moi c'est Brian, j'ai 20 ans, je suis à la fac encore, je suis en 3e année de licence gestion. À côté je fais pas mal de choses, des choses qui me prennent beaucoup de temps, même si c'est freiné avec le confinement, mais à côté je fais beaucoup de sport et j'ai YouTube, voilà, tout simplement. YouTube, ça fait un long moment que j'en fais, mais la chaîne avec laquelle je commence un petit peu à me faire connaître, j'ai lancé il y a 1 an et demi, c'était en mai 2019 en gros, et elle a commencé un peu à se faire connaître parce que je parle de vie étudiante et d'orientation. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de tes conditions de confinement actuelles? Est-ce que tu vis seul, en résidence, en famille? Est-ce que t'es en coloc? Comment ça se passe? Non, du tout. Moi, je suis chez mes parents. De toute façon, je suis parisien et comme j'ai mes études à Paris, j'ai toujours été chez mes parents. Et voilà, du coup, je suis confiné avec ma mère et ma sœur, tout simplement. Voilà. Et ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien parce que bah en vrai ma sœur elle est lycéenne donc elle va au lycée tout simplement. Moi j'ai les cours à distance mais c'est compliqué, après je pense qu'on y reviendra. Et sinon moi comme mon job étudiant c'est avec des collégiens, je peux sortir pour aller leur faire l'aide aux devoirs quoi. Donc en vrai ça va. Ok, donc tu fais de l'aide aux devoirs aussi? C'est ça. Et en gros c'est une structure qui travaille directement dans les collèges, donc on se déplace dans les collèges. Ok. Et donc ça c'est cool parce que ça te permet de sortir un peu avec un justificatif. C'est ça. Et donc cette deuxième annonce de confinement, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu t'y attendais? Après le premier confinement, je me suis dit oh là là, mais s'il y a un deuxième confinement, je sais pas comment je vais le vivre, ça sera invivable. Mais en fait, c'est bizarre parce que je me suis vraiment dit ça a posteriori. Parce que le confinement en lui-même, ça allait. Mais après, quand commençait l'idée d'un reconfinement et tout, j'étais là, mais comment je vais faire? Ça va être impossible, ça va être invivable et tout. Et ce qui fait que du coup, en plus de ça, quand il y a eu le discours, j'étais là, bon, en vrai, on le sait tous qu'il y a un reconfinement, ça en parlait un peu partout. Du coup, en vrai, j'étais pas surpris. Mais du coup, là, maintenant qu'on y est, je le vis bien mieux que ce que je pensais le vivre. Et par rapport au dernier confinement, qu'est-ce qui a changé? Ce qui change, c'est qu'on a déjà vécu un confinement. Donc c'est plus quelque chose d'inédit. Donc à partir de ce moment-là, c'est moins marquant. Et surtout, comme j'ai dit au début, j'ai beaucoup plus d'occasions de sortir. Et puis c'est d'autres conditions, donc ça va. En fait, on a l'impression que les journées passent vite. Comment ça se passe? Du coup, t'as les cours en distanciel? Moi, du coup, c'est pas une licence scientifique, donc il y a pas de pratique en TP ou quoi, comme dans certaines formations où ils peuvent aller en présentiel pour ça. Non, moi, c'est 100% distanciel. C'est des cours sur Zoom, TD, amphi, tout. Et en vrai, c'est compliqué parce que quand on a établi une routine, c'est-à-dire aller à la bibliothèque et avoir un vrai endroit dédié pour travailler, quand on est chez soi, mais c'est plus possible. C'est-à-dire, on a trop pris l'habitude de faire certaines choses et clairement, moi, je peine à être attentif, à réellement suivre quand c'est les cours en distanciel, quoi. Et du coup, t'as un peu perdu ton rythme habituel, quoi. Ah ouais, totalement. Et est-ce que t'arrives, par exemple, à te lever le matin, même quand t'as pas de cours? Est-ce que t'arrives à te dire, bon, allez, là, je me lève quand même parce que il faut que j'ai un rythme à peu près... Non, je me force pas à me lever. De toute façon, les cours à distance sont aux mêmes heures à peu près, donc en vrai, on se lève pour les cours, quoi. Donc. Et pour la motivation, du coup, est-ce que tu arrives à rester motivé? Même avec des cours en distanciel, même sans voir le prof en vrai, sans voir tes potes en vrai, t'arrives à rester dedans? Je pense que je l'ai un petit peu dit, c'est compliqué. Parce que si on sait qu'on va galérer à suivre le cours, on part pas du meilleur pied, quoi, pour ensuite une bonne énergie globale. Donc en vrai, c'est compliqué. C'est vrai que pour les cours, là, c'est compliqué, surtout qu'on se dit... faut pas prendre du retard, faut pas perdre pied, quoi. Donc ça rajoute une petite pression aussi de se dire qu'on n'a pas les meilleures conditions mais qu'on doit quand même le faire. C'est un peu bizarre. Ouais, il y a comme une pression supplémentaire, tu trouves? Ouais, je trouve, ouais, parce que on n'a pas les meilleures conditions, déjà que de base la fac c'est pas si facile que ça. Là, de dire qu'on a toutes ces difficultés en plus, c'est ouais, c'est pas hyper facile à gérer, quoi. Ouais. Je voyais sur ta chaîne que tu bossais souvent en binôme, par exemple, tu révisais avec une de tes potes et là, du coup, comment vous vous organisez pour garder un peu ce lien? On fait des zooms, tout simplement. Et ouais, comment ça se passe? Sur ton temps libre, qu'est-ce que tu fais, du coup, pour t'occuper? Est-ce que tu fais beaucoup de vidéos YouTube? Est-ce que t'es, du coup, plus créatif en ce moment, tu trouves? Ouais, en tant que créatif, le confinement, ça a toujours boosté un petit peu ça. Dans le sens où je suis toujours dans mon environnement créatif, quoi. Je suis toujours dans ma chambre, donc forcément... moi, je me lève, il y a mes caméras, il y a mes parapluies, il y a mes micros, mes ordis. Forcément, il y a plein de trucs qui se mettent en place. Du coup,
Par exemple, le premier confinement, j'avais découvert TikTok et je m'étais mis à en faire plein tous les jours pendant un mois. Et du coup, ça m'a permis de découvrir ça. Et là, pour ce confinement, tout simplement réfléchir à des vidéos. Parce que je me dis, tant qu'à faire, voilà, autant que ça serve à quelque chose tout ce temps-là. Et sur le moral, là, en ce moment, comment tu te sens, ton état d'esprit? Tu as des choses qui te mettent de bonne humeur en ce moment, qui te permettent de tenir? Là, je me sens un peu... c'est pas une situation cool, mais il y a forcément un avantage partout, donc faut tirer le plus d'un peu partout, même si c'est pas évident au début. Mais après, moi, d'une manière générale, je suis toujours un peu la vie continue, et s'il y a des choses que t'aimes et que tu peux toujours faire, fais-le, et puis voilà, quoi. Est-ce que y a des choses qui t'inspirent de la reconnaissance? Bah déjà, une chose très très simple, c'est-à-dire que j'ai un chez moi pour faire le confinement. Ça, voilà. Et puis, au-delà de ça, oui, en vrai, j'ai de la chance de pouvoir encore gagner de l'argent avec YouTube, avec l'aide aux devoirs. Donc ça, c'est cool. Et puis même de pouvoir sortir grâce à mon travail, c'est cool aussi. Donc ouais, c'est vrai que comparé à d'autres, j'ai une situation assez cool. Donc ouais, pour là-dessus, je suis content. Après, ces choses-là, je suis allé les chercher, hein, c'est pas tombé du ciel. Est-ce que en ce moment, t'as des gens à qui te confier? En vrai, j'ai pas trop de doutes ou de soucis par rapport à tout ça. Mais sinon, oui, de manière globale, je parle à mes amis, à mes proches, à ma copine, tout, quoi. Enfin, y a pas de souci là-dessus. Donc en vrai, ça va. Sur plutôt des tips que tu pourrais donner pour rester zen pendant le confinement, qu'est-ce que toi tu recommanderais? Alors, déjà, bon, ça peut être bateau et simple, mais faites ce que vous avez envie de faire. Si vous le pouvez, toutes les conditions sont réunies. Je sais pas s'il y avait des choses que vous pouviez pas faire avant parce que vous aviez pas le temps, entre gros guillemets. C'est un podcast, mais je l'accentue. Parce qu'en vrai, on a le temps pour tout, c'est juste une question de priorité. Mais si le confinement, on peut encore... je peux vous donner l'excuse de commencer un truc, faites-le. Et puis, écartez ce qui vous stresse ou ce qui vous procure de l'anxiété ou quoi. Et concentrez-vous dans des tâches longues et prenantes, et puis vous allez voir que le temps va passer vite et que vous allez passer un moment, c'est quelque chose que vous aimez. Est-ce qu'il y a une chanson que t'écoutes en boucle en ce moment? Une chanson, non, mais c'est un album. Et puis après, je l'écoute parce qu'il est sorti à ce moment-là, mais c'est l'album d'Ariana Grande. Voilà, Position. Je la trouve trop forte, moi. Elle est... genre, c'est-à-dire, sa voix et tout chantée sur des instrus qui tapent un peu, qui font presque penser à du rap, je trouve ça cool. Le mélange, et puis sa petite voix douce là, ça fait plaisir, quoi. Comment tu t'imagines les prochains mois et le post-confinement, enfin ce qu'on appelle le monde d'après? Moi, j'aimerais. Ce qui serait cool, c'est qu'on revienne à un état normal, durable et sans trop de soucis, quoi, parce qu'un troisième reconfinement, je pense que ça pourrait être très très compliqué. Et puis même pour le moral, ouais, confinement, pas confinement, confinement, on ressort, mais il y a des doutes, c'est pesant. Mais ouais, juste que les choses redeviennent normales, et surtout de manière durable, et puis voilà, qu'on trouve une solution. Après, bon, c'est un peu utopique dit comme ça, je pense, mais ouais, juste qu'on retrouve une vie normale, quoi. Et puis ouais, retourner en cours, ouais, c'est vrai que ça faciliterait grandement les choses, clairement. Ouais, c'est sûr. Ok, est-ce que tu as un message à faire passer pour les étudiants qui nous écoutent? Si vous êtes au lycée, en réorientation, ou même que vous êtes néo-bachelier bientôt, ou que vous êtes perdu sur Parcoursup, tout ça, venez dans un premier temps sur ma chaîne. BRI2N, voilà, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Surtout que là, en plus, avec le confinement, j'ai contacté plein d'étudiants, donc il y a des vidéos qui
qui vont sortir sous peu. Et aussi venez sur Totis, c'est un peu l'extension de ma chaîne. Merci en tout cas de nous avoir accordé du temps pour discuter un peu de ton quotidien et de ton confinement. En tout cas, nous, on te souhaite vraiment bon courage pour la suite, pour le confinement et pour ensuite la suite des études. Et on espère collaborer encore avec toi dans le futur. Merci, je suis totalement chaud pour ça. Sarah, t'as entendu quelque chose ou pas ? Non, voilà. Donc... Merci de nous avoir écoutés. On se retrouvera au prochain épisode de Vide ton sac, où on écoutera les témoignages du bénévole de Lille. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à appeler Nightline si vous avez besoin de parler. On est là pour vous.